TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. D'amour, ils vont se dire des mots de tendresse entre eux, de rouler. Et ce qui est fêlé, c'est que Mamash le Midrash ramène là-bas à Rashi, dit justement lui-même, que peut-être que c'est marqué dans le Passouk, Rashi fait un diouk dans le Passouk. C'est marqué ici, Vaipol al Savarav, Vayefk. L'Ikrat Israël, Vaipol al Savarav, Vayefk. Il est tombé sur son cou, il l'a embrassé, il s'est mis à pleurer. Il demande Rashi pourquoi c'est marqué Vaipol, pourquoi c'est pas marqué Vaiplou. Ils sont tombés tous les deux, un dans l'autre, un dans les bras de l'autre. Pourquoi c'est marqué au singulier, il est tombé? Ça veut dire qu'un a embrassé, l'autre n'a pas embrassé. Rachid dit Nechilami. Yosef a embrassé Yaakov, mais Yaakov n'embrassait pas. Yaakov est resté droit, figé comme un robot. Ils n'ont pas embrassé son fils, il n'a pas pris dans ses bras. Il était occupé à autre chose, Yaakov a vu. Il était occupé. Est-ce qu'on peut être occupé à autre chose après 22 ans, Bechlal, on n'a pas vu son fils? À quoi il était occupé? Il dit Rashi ici. Fachout, Aya Asouk bi Kriyat Shema. Il était Asouk en train de faire Kriyat Shema. Azwadash Shela Atsuma qui se pose à ce moment-là. De quoi on parle ici? Liman Afshar. Si on est Bezman Kriyat Shema, on est Ozman de Kriyat Shema, alors même Yosef il doit faire Kriyat Shema. On ne va pas imaginer quand il fait, l'autre il ne fait pas. Ouais. Et donc si Yosef est en train de embrasser son père à ce moment-là, c'est pas le moment, il faut faire Kriyat Shema. Si on n'est pas Bezman Kriyat Shema, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire Yaakov? Qu'est-ce qu'il fait Yaakov ici? C'est pas Bezman Kriyat Shema. Nous on embrasse ton fils. Peut-être que c'est important pour lui, c'est vital. Il t'embrasse, rends-lui cet amour. Et ne croyons pas, Rabotai, que c'est d'avoir calme. C'est d'avoir calme, Rabotai, de repousser comme ça quelqu'un qui est hachou et qui vient comme ça avec tellement de languissement. On raconte à propos de Rav Chaim Ozer, qu'une fois il était dans une asefa de la Banim. Il y avait une grande asefa de la Banim qui était Meot Rashuva. Et dans cette asefa de la Banim, il devait être machlit, il devait décider, mais mettre une achlata Meot Rashuva. Pitom, on vient lui faire savoir qu'il y a un karov de loin, il est venu lui rendre visite. Un cousin est venu, il veut voir son oncle, il veut voir son cousin, Ephraim Ozer. Et le maasé, c'est le cousin, c'est un homme pachout, c'est un homme simple, c'est un petit cousin, quoi, genre, il est venu rendre visite à son oncle. Mais il est sefa de Rabbanim maintenant, on ne pas de Rabbanim. On lui est venu faire savoir ça. À la Makom, Ephraim Ozer s'est levé, il a quitté la salle, il est parti. Il n'est plus revenu dans la salle. Après coup, les Rabbanim l'ont appelé, ils ont dit, c'est quoi ce truc-là, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du quoi, un Nefesh. Il leur dit non, j'ai un cousin qui est arrivé, et donc il voulait me voir. Donc j'étais le voir. Il Mapchat. On interrompt une astifa de Gdolim pour aller voir un petit cousin. Mapchat. Expliquez-nous. On veut apprendre de vous pour Darab. Il dit Pachout, c'est marqué à propos de la Shabbat Aveda. C'est marqué là-bas, Velot Ita'alem Vita'alamta. Il y a deux psukim qui se contredisent dans Shabbat Aveda. Il y a Velot Ita'alem. Tu n'as pas le droit d'être mitalem. Tu n'as pas le droit de passer à côté et de faire croire que tu n'as pas vu. Vita'alamta. Et tu peux passer à côté. Alors la Torah demande c'est quoi la contradiction? Rachid explique. Zaken eno enifik vodo. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où toi, c'est ton kavod de ramasser ça. Tu as une mitzvah, tu as vu quelque chose qui traîne par terre. Tu dois le ramasser. Et il y a des fois où tu es autorisé par la Torah de ne pas ramasser. Pourquoi? Parce que Zaken eno enifik vodo. Tu es un Talmid Chacham, tu es un Rav, tu es en train de ramasser quelque chose dans, je sais pas moi, dans la rue, on a perdu un balai. Vous voyez, il y a un balai, il y a un siman dessus, vous coulez. Et toi, tu es un Rav avec ton frac et tout, et ton deux boutons derrière, etc. Et puis donc, tu as ramassé le balai, il y a un siman, il y a marqué un petit truc dessus, une petite étiquette, avec le nom et le téléphone. Alors, Minatora, normalement, il faut que tu ramasses le balai. Alors, imaginez-vous le bonhomme, Rosh Yeshiva, avec son frac, il prend le balai comme ça, il le monte à la maison, parce qu'il faut faire un Shabbat Aveda. Alors, est-ce qu'il est obligé de le ramasser ou pas? Alors, la Torah dit non, vitalamta. Dans ce cas-là, tu as le droit de ne pas le ramasser. Pourquoi? Parce que c'est l'olifik votre, c'est l'olifik akavot shekha. Par contre, concernant la famille, c'est marqué là-bas, là-bas, il n'y a qu'un seul pasouk. Là-bas, il n'y a pas de psoukim. Il n'y a pas marqué vit'alamta v'nut'alamta. C'est marqué l'otit'alem. C'est-à-dire que quoi? C'est que la Torah, elle est mikila concernant Aveda, mais la Torah, elle est mahmira concernant la famille. C'est que concernant la famille, l'otit'alem. Là-bas, on ne t'en met pas d'être ibn'alem. Donc d'après ça, il a dit, j'ai pas le choix. Je suis obligé de me lever, d'aller voir mon cousin. Si c'est comme ça, comment Yaakov Avinu ici, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il fait Kriyat Shema au moment de parler avec Yosef. Et c'est barouk qu'on ne parle pas Bezman Kriyat Shema. Parce que si on parlait Bezman Kriyat Shema, c'est barouk que quoi? Que Yosef aussi devait faire Kriyat Shema. Donc on ne parle pas Bezman Kriyat Shema. Ma cheshbon ici, quel est le cheshbon qui est?
que peut-être il a remercié Dieu et qu'il a ramené son fils. Bon, mais ouais, mais c'est pas le moment, là. Il veut son fils, il veut que tu l'embrasses, c'est pas le moment de remercier Koshbourou. Tu remercies après. Au moment où il te prend dans les bras, tu le restes comme ça, je remercie Hachem. Peut-être qu'il faut que tu dans les bras. C'est pas possible qu'il avait déjà fait Kriyat Shema, Youssef? Qu'il avait fait avant? Ouais. Non, Asila il a fait avant, même Yaakov il aurait dû faire avant. Pour pouvoir être libre, pour recevoir son fils. Tu comprends? Parce que pour un instant, il n'y a pas un c'est ça justement, c'est ça l'ignac. Si le Zman Kriyat Shema il était avant, la guide il était un quart d'heure avant. Alors Yaakov aussi il a dû faire Kriyat Shema avant, pour pouvoir se libérer, pour voir son fils. Il savait qu'il allait rencontrer son fils maintenant. C'est marqué ton fils il vient de Krato. Donc il aurait dû se libérer avant. Et si c'était mal en Dafka, et que c'était la dernière minute, alors même Yosef il doit le faire. Puis il y a un problème ici. Malom Dimikan, qu'est-ce qu'on nous apprend ici en fait? On nous apprend ici qu'en fait c'est l'Oyazman Kriyat Shema. C'était pas le moment de Kriyat Shema. C'était pas le moment de dire Kriyat Shema. Alors pourquoi Yaakov il a fait ça? Yaakov il a fait ça parce qu'en fait, Yaakov Avinu, comme Avotenu Akdoshim, comme tous les tzadikim Rabotai, ils ont compris ma tachlit shel adam ba'olam hazeh. Quel est le tachlit de l'homme dans ce monde? Quel est le but? Quel est le but pourquoi l'homme est dans ce monde, Rabotai? Le olam, yireh adam et ha'olam hazeh que prozor. Lifnei traklin. Ce olam hazeh c'est un couloir devant le traklin. Ce n'est qu'un couloir. Et le but c'est d'arriver au olam haba. Et de regarder ce monde, Rabotai, comme un prozor. Et ne pas le regarder comme un traklin, comme un palais. C'est quoi le pshat de regarder ce olam comme un traklin? C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que les Chachamim ont voulu donner une image qui va nous permettre pendant toute notre vie de jamais oublier comment il faut regarder ce olam hazeh. Parce que malheureusement, on peut oublier et on peut s'imaginer qu'on a affaire dans ce monde et on est installé ici les Maasé pour des milliers d'années. Comme si on a l'impression qu'on va rester ici des milliers d'années éternellement. Mais en fait, non, il ne faut pas que tu oublies. Tu n'es que dans un prosor ici. Tu es dans une salle d'attente. Donc il ne faut pas que tu oublies un instant que les Maasé, tu vas partir d'ici. Donc tu dois être constamment dans ce matzav. Et c'est quoi qui va t'aider? C'est l'image que les Chachamim te donnent. Prosor, comme un prosor. On raconte que le Chafetz Chaim, qu'une fois un grand richard, un milliardaire, il est venu voir le Chafetz Chaim. Il voulait absolument rencontrer le Chafetz Chaim. Il a entendu sur lui qu'il était un homme d'une renommée Hatsuma. Et lui-même, il avait une grande renommée d'être un milliardaire. Il s'est dit, je veux rencontrer ce bonhomme qui a une grande renommée. Il est parti jusqu'à Radin. Il est arrivé dans la maison du Chafetz Chaim. On lui a dit, voilà, ici il habite le Chafetz Chaim. Il a vu déjà une maison délabrée, une maison pauvre comme ça. Il s'est dit, c'est quoi ce truc-là? Mistama, il a un bureau ici ou quoi? C'est un truc il doit faire du bricolage. C'est un homme qui le met au bricolage, il doit avoir un petit atelier comme ça. Il rentre là-bas dedans. Il voit le Chafetz Chaim là-bas assis, avec son stand en train de le remettre. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous bricolez? On pourrait se voir? Il dit, oui, pas de problème, c'est toi. Il dit, oui, mais j'aimerais bien vous voir dans votre maison. Il dit, mais c'est ici ma maison. Il dit, quoi, vous n'avez pas une résidence secondaire, vous n'avez pas un palais, vous n'avez pas un truc? Il dit, non, c'est ma maison ici. Il dit, je comprends pas, mais on entend sur vous tellement de renommée, tellement on entend sur vous, comment vous pouvez habiter dans une petite cabane comme ça? Comment vous pouvez vivre dans cet endroit-là? Alors lui-même lui demande, il dit, et toi, où est ta maison? Il dit, moi je suis de passage, moi, ça raconte, je suis